Hi Fox, petite vidéo ce soir pour vous tenir au courant, on ne s'est pas vu depuis un mois, de ce que nous nous sommes dit, de ce que nous allons nous dire la semaine qui vient, du plan général des 8 séances que nous avons ensemble, des nouvelles du quiz que nous avons fait début septembre et de celui que vous ferez les 9, 10, 11 et 13 octobre. Alors, plan général de nos 8 rencontres, on a fait la première rencontre qui parlait de digital mindset, grande définition du marketing, grande définition du digital, les fameux 3 piliers du digital avec le user, le parcours client et la satisfaction, le fameux UX et la data. N'oubliez pas, dès qu'on fait du digital, il y a des data, donc vous devez effectivement récupérer les data à chaque opération digitale. Nous avons vu aussi pas mal de notions dans cette première séance. Je les reprends rapidement pour vous les rappeler en quelques instants. Nous avons vu l'importance des rôles modèles et bien sûr la décomposition ou la taxinomie du marketing. Je vous le rappelle en 2 mots et on a un exercice à finir parce que par une mauvaise gestion du temps complètement imputable à moi-même, parce que je n'ai pas vu passer les 3 heures que nous avons programmées ensemble. Nous n'avons pas solutionné, commencé et traité en groupe l'exercice sur la taxinomie du marketing digital, mais laissez-moi vous rappeler la globalité de cette taxinomie en commençant par tout en haut, le marketing à lui tout seul. Ce marketing à lui tout seul, dans sa globalité, se divise en 3 éléments. Le premier, qui ne sert pas à grand-chose, c'est un état d'esprit, la philosophie marketing. Le deuxième, qui n'est pas l'objet de ce cours, vous en avez déjà eu en première et deuxième année, qui est la stratégie marketing, avec la fameuse matrice d'Anzov, qui nous parle de stratégie intensive, extensive, diversification et la plus simple de toutes, fidélisation. Et la taxinomie de la 3e partie du marketing, qui est la plus importante pour ce cours, qui est le marketing opérationnel. Donc le marketing se divise en 3, philosophie, stratégie, opérationnel. Quant à l'opérationnel, lui-même se divise en 3, avec une partie marketing mix, le marketing à l'attention des consommateurs, destructeurs, ceux qui consomment réellement le produit, un marketing qui s'appelle le trade marketing à l'attention des distributeurs, des intermédiaires, ceux qui vont distribuer, vendre, revendre, importer dans un sens, exporter dans l'autre, les agents, les value-added resellers, tous les réseaux donc, qui vont revendre les produits, qui vont assurer la distribution des produits. Il y a très peu de marques qui assurent eux-mêmes la distribution des produits. Même les marques qui ont l'air de passer en direct passe à travers Amazon ou passe à travers Shopify, donc quelque part, ou à travers Google Product. Donc, quelque part, elle passe par un intermédiaire qui est Amazon, Shopify ou Google. Donc, il y a toujours un intermédiaire et cet intermédiaire, il faut lui adresser un marketing spécifique. Encore une fois, tout ce que je viens de vous dire n'est pas dans l'objet de ce cours. Ce qui est dans l'objet de ce cours, c'est la 3e classification de ce marketing opérationnel qui est le marketing digital. Et donc, je vous ai donné une première taxinomie, donc classification du marketing digital, que je vais vous demander, donc c'est le travail de groupe qu'on n'a pas eu le temps de faire, de répartir différemment, de changer et de mettre à votre sauce en y ajoutant un peu de ceci, un peu de cela. Je sais que dans ce que je vous ai donné, il y a des manques, il y a des redondances, donc à vous de les trouver, à vous de corriger et à vous de me proposer sur Whimsical la bonne solution et ce sera la 2e note que vous aurez du workshop de l'épisode 1. Donc voilà pour ce que nous avons fait. Nous avons parlé de rôle modèle aussi, bien sûr. Voilà pour ce que nous avons fait dans ce fameux épisode 1 de début septembre. Vous avez fait aussi un quiz début septembre, et ce quiz, je voudrais vous en donner quelques éléments, quelques corrections. Déjà, bravo à Chloé qui a eu une note de 25 sur 20, et oui, c'est possible, parce que Chloé, non seulement elle a très bien répondu aux questions, mais en plus, je crois que Chloé fait partie du groupe A, mais en plus, elle m'a appris des choses sur les rôles modèles. Je ne connaissais pas Amy Porterfield. Maintenant, grâce à Chloé, je connais. Donc, si vous m'apprenez des choses, ça veut dire que vous en savez plus que moi. Donc, vous méritez mieux qu'un
pauvre 20 sur 20. Donc Chloé, bravo, 25 sur 20. Le quiz portait sur le NPS, Net Promoter Score, une note entre 0 et 10 qui dit si vous êtes plutôt promoteur ou plutôt détracteur. Je vous rappelle qu'on retranche les 9-10 on retranche les 0,6 des 9-10, on ne tient pas compte des 7-8 en note, et ça vous donne un score qui est le fameux NPS. Et je vous rappelle aussi qu'on pose la question, non pas qu'avez-vous pensé de ceci, qu'avez-vous pensé de cela, mais on pose la question de la manière suivante. Est-ce que vous conseillez à un ami, un collègue, un camarade, à quelqu'un d'acheter ce produit, d'utiliser ce service? C'est un léger nudge, une légère manipulation psychologique qui consiste à ne pas demander à la personne ce qu'elle pense, mais demander à la personne si elle conseillerait à quelqu'un en quelque sorte d'en faire la promotion, d'où le nom de Net Promoter Score. Est-ce que la personne ferait la promotion de ce service? Et c'est le fameux NPS. Et je vous remercie, vous avez mis d'excellentes notes en NPS à ce cours. Donc, voilà ce que nous avons fait. On avait aussi une question dans ce quiz sur le marketing de l'offre, le marketing de la demande, sur les 3 piliers du digital, j'en ai déjà parlé, sur l'UX, qu'est-ce que l'UX pour vous, etc. Donc, vous avez plutôt bien répondu. Donc, ça, c'était pour l'épisode 1 que nous avons vécu en septembre. Il faisait très chaud. L'épisode 2 que nous allons vivre en octobre portera sur l'innovation et ce nouveau monde. On va parler d'intelligence artificielle, de Web3, de crypto, de blockchain, des NBIC, du VUCA, volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté. On va parler de tous ces éléments-là et le quiz portera sur, entre autres, ces éléments, mais sur aussi les éléments du premier cours, à savoir, n'oubliez pas cette fameuse définition du marketing qui est créer de la valeur pour, et vous le mettez dans l'ordre que vous voulez, pour le client, l'écosystème et l'entreprise, ou pour écosystème, client, entreprise, ou pour créer de la valeur pour l'entreprise. Donc d'abord du profit, ensuite de la satisfaction client, sans détruire la planète. Donc, on le met dans l'ordre que l'on veut, mais la définition du marketing consiste à créer de la valeur pour ces fameuses 3 entités. Donc, c'était le premier cours que nous avons ensemble. Donc, le deuxième, innovation, on va parler de NBIC et de différentes choses. Le troisième cours que nous aurons aussi dans la semaine qui arrive sera un cours sur le côté nos limites, écosystémique, toute cette nouvelle économie. On va parler non pas des GAFA, parce que les GAFA, c'est un peu dépassé, on va parler de la Big Tech, parce qu'on va y intégrer, bien sûr, NVIDIA. Pour ceux qui ne connaissent pas NVIDIA, renseignez-vous vite. On va parler aussi de TSMC. Pour ceux qui ne connaissent pas TSMC, renseignez-vous vite. Ce sera l'occasion de suivre un cours plus agréablement. Donc ça sera le troisième cours. Quatrième cours, on parlera de search et de visibilité avec beaucoup plus de choses que ce que vous pensez être le principe du search avec Google. Ça va bien au-delà de Google, ça va bien au-delà de simplement être en première position. Un cours, le 5e, sera sur le brand content et l'influence. Le 6e sera sur AdTech et MarTech. Alors, AdTech, Advertising Technology, et MarTech, Marketing Technology. Le 7e cours sera sur la data, avec un gros passage sur Power BI, donc armez-vous et Google Analytics, bien sûr, GA4, Google Analytics 4. Et puis le dernier cours sera un cours, le 8e cours, un cours de on va récapituler tout ce qu'on a vu à l'intérieur d'un plan digital et à l'intérieur des stratégies digitales, et on finira en beauté ce 8e cours par la remise d'un plan digital assez succinct, mais néanmoins complet, sur une entreprise que je vous donnerai, donc plan digital en dernier. Donc voilà, on a fait le tour de ce que nous avons vu, de ce que nous allons voir. Je vous souhaite un bon week-end, un bon début de semaine, et je vous dis, pour certains, à lundi et mardi, et pour d'autres, à mercredi et vendredi. Merci à tous. That's all, folks.